avait beaucoup de recul. Vous savez qu'il a été le recteur de notre vice-recteur. Ah, le monde est petit. Donc, André Legrand, avec beaucoup de recul, nous a montré d'où venait ce principe, finalement, d'auto-organisation des universités qui forme son principe d'autonomie. Et je suis très lapidaire dans ce que je prends des différentes interventions. En gros, le conseil essentiel qui nous dit, c'est transférer l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas faire un établissement public local, c'est faire un établissement public d'une catégorie particulière qui n'existe pas encore en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que ça, c'est un élément très fort qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire dans la loi organique de transfert, et le Conseil d'État le dit implicitement, il faut organiser la compétence partagée. Et, par contre, il a eu ces mots malheureux de dire on devient un établissement public local. Non, c'est clair qu'on ne va pas devenir l'Office des viandes. Donc, on va devenir quelque chose de très différent si transfert il y a. Donc, moi, je retiens ça. Ça veut dire qu'il faut organiser toutes ces modalités. Alors, après, avec Olivier, que vous retrouverez, parce qu'il va venir en deuxième semaine, si je puis dire, à une conférence qui sera jeudi prochain sur l'état d'urgence. Alors, je peux vous dire, ça va décoiffer. Hein. On pourrait même l'intituler l'état d'urgence permanent, puisqu'il semblerait que plus personne n'arrive à sortir de l'état d'urgence en France. Donc, vous aurez une conférence jeudi prochain sur l'état d'urgence, où, à mon sens, d'ailleurs, il y aura un public sans doute plus important. Nos conférences du jeudi soir, il y a pas mal de monde, puis c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc, ce que je retiens quand même aussi, qui était intéressant de l'intervention d'Olivier Beau, c'est un certain nombre d'éléments et de définitions. C'est-à-dire qu'il a choisi de partir d'une liberté individuelle qui est donnée parce qu'on est membre d'une profession. Donc, plutôt que de parler formellement de liberté corporative, parce que le risque, c'est qu'on finisse par la donner aux établissements et pas à ses membres, et que finalement les membres finissent par perdre eux-mêmes la liberté au profit finalement de la dictature, si je puis dire, de la superstructure. Donc je partage cette conception. Donc il a montré l'importance de la liberté de la recherche, l'importance de la liberté de l'enseignement et de la liberté d'expression des universitaires. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans son intervention écrite. Après, on a eu l'intervention du vice-rectorat. Alors elle était plus technique, plus prudente. Donc vous la retrouverez on a déjà abordé la question sur les titres, grades et diplômes. Le moment de fraîcheur quand même ce matin, ça a été l'intervention de nos collègues australiens, parce que c'est quand même une autre planète. Vous avez vu là, tout l'après-midi finalement on est retombé sur nos problèmes, statut, fonction publique, des mots qui sont quand même les mots bien français. Et eux nous ont parlé concurrence, marché, globalisation, argent, droit d'inscription, étudiants étrangers, sélection, enfin par les prérequis, etc. Donc il faut quand même qu'on prenne conscience de la distance qui s'installe entre nous et le monde. Et quelque part, il faut qu'on soit capable de regarder ailleurs. Moi, je maintiens que la Nouvelle-Calédonie doit faire l'effort de s'intégrer dans sa zone, et on ne peut pas s'intégrer dans sa zone, je veux dire, en regardant unilatéralement, uniquement vers la métropole. Donc, on doit avoir un regard plus pluriel sur les expériences. Et en particulier, notamment dans ce pays, je pense que sur une orientation très active des étudiants, il devrait y avoir des convergences parce que c'est le moyen d'améliorer la productivité. Donc l'expérience australienne, là, est franchement très, très intéressante. Ce que je voudrais dire en remarque conclusive, c'est qu'il ne faut pas multiplier les problématiques techniques parce qu'elles servent à masquer finalement les problématiques politiques. C'est-à-dire, on a un accord, personne ne sait, comme je l'ai dit ce matin, si cet accord ira jusqu'à son terme ou s'interrompra, et s'il s'interrompt, quelles en seront les conséquences. Mais il ne faut pas remplacer les problèmes politiques qui sont ce qu'ils sont par des problématiques techniques en disant c'est impossible parce que
il y a des problèmes techniques. Alors, les difficultés techniques qu'on a vues, c'est est-ce qu'on doit ou pas demander le transfert? Est-ce que la recherche est dans le périmètre ou pas? Je vous ai dit ce matin que la recherche n'est peut-être tout simplement pas une compétence de l'État et que c'est un fantasme de dire qu'on va transférer la recherche. Avez-vous déjà reçu une directive de l'État en matière de recherche? Je veux dire, et l'IAC, il ne fait pas de la recherche tout en étant territorial, vous voyez. Donc c'est un peu un fantasme. Quand vous écrivez librement un article universitaire, vous ne demandez pas l'autorisation au commissaire, vous ne demandez pas l'autorisation au président d'université, on a revu tout ça. Donc où elle est la compétence de l'État? Donc quelque part, je veux dire, il faut savoir surmonter ces questions. Pareil sur les diplômes, on s'est aperçu que c'est beaucoup plus nuancé qu'on le dit, la question des diplômes, et que la porte a été ouverte. Et que donc on ne voit pas pourquoi une université comme celle de la Nouvelle-Calédonie se verrait immédiatement la porte fermée et mise sous tutelle de l'État qui, par exemple, par le vice-rectorat, délivrerait en notre nom nos propres diplômes, on reculerait en termes d'autonomie. Donc je crois qu'il y a des solutions raisonnables. C'est-à-dire, disons, arrêtons de créer des problèmes et plutôt recherchons les solutions. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faut qu'on soit convaincus, nous, de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui nous est un peu exogène quand même, c'est est-ce qu'on doit relever de l'État ou de la Nouvelle-Calédonie? Je dirais un peu ces problèmes nous dépassent. Ça va largement dépendre des discussions qui sont engagées par les partenaires politiques. Par contre, nous, on a notre rôle au moment du transfert, s'il a lieu, pour savoir ce qu'on veut. Or, ce qu'on veut, c'est conserver une collectivité humaine démocratique. On veut conserver notre pouvoir d'auto-organisation, on veut conserver nos institutions électives, on veut conserver l'élection de notre président, on veut conserver un certain nombre de fonctionnements qui font que ces universités sont autonomes et sont capables de défendre par elles-mêmes le principe d'indépendance. Vous savez, j'ai eu moi-même quelques attaques parfois sur des propos qui n'étaient pas des propos de diffamation, qui relevaient du libre débat de la Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, j'ai eu le soutien du président sur des questions qui sont des questions de liberté universitaire. On a répondu en langue de bois, on cite le code de l'éducation, indépendance, etc. Enfin, je veux dire, bon, un président nommé fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, etc., vous voyez bien que ça changerait quand même les choses. Donc il faut qu'on soit bien d'accord sur l'idée de l'indépendance universitaire pour qu'on la fasse partager aux élus, qu'on la fasse partager à l'État en disant ne cassons pas l'outil. Et la dernière remarque que j'ai, c'est qu'il faut qu'on soit nous-mêmes crédibles. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que moi j'ai un très long recul sur l'université, puisque moi je dois être peut-être maintenant le plus ancien, enfin pratiquement, enfin, je ne sais pas s'il y a encore... voilà. Et donc je la connais depuis l'origine, depuis qu'elle était le petit noyau de Magenta. Moi je dois dire que la gouvernance de l'université s'est extraordinairement améliorée. Il faut rendre hommage à Alain Fage qui a fait un virage très important. Il y a eu le mandat de Jean-Marc Boyer, il y a maintenant le mandat de Gaël. Et franchement, ces trois mandats qui sont en continuité ont amélioré extraordinairement la gouvernance de l'université. Et aussi diminué le caractère conflictuel de l'université. Et on a une université, c'est une chance et c'est rare d'avoir une université qui est globalement efficace, globalement crédible, et maintenant on a franchi un pas essentiel qui est reconnu. Quand même, le rapport qu'a expliqué Gaël ce matin du HCERS, là, est un rapport qui nous est quand même très favorable. C'est-à-dire qu'on explique, le titre des nouvelles me rappelait au repas Gaël, c'est presque une copie sans faute pour l'université, quelque chose comme ça. Je veux dire, peu d'universités peuvent se targuer d'un tel bilan. Or, donc, fort de cette capacité, fort de notre sérieux, et fort aussi d'une certaine unité collective, c'est-à-dire mettons de côté les conflits accessoires, etc., il faut se focaliser sur l'essentiel, et bien, fort de tout ça, on a, à mon sens, cette capacité de convaincre. Parce que
tout le monde hésitera à casser l'outil. Je veux dire, c'est pas si simple de jouer les apprentis sorciers pour des raisons idéologiques ou pour des mauvaises raisons, mettre la main sur le gisement d'emploi, etc. C'est-à-dire que lorsqu'on est faible, lorsqu'on montre une université conflictuelle, lorsqu'on montre une université finalement peu productive, perclue de problèmes, on est vulnérable. On ouvre une fenêtre de vulnérabilité, parce que c'est au nom de nos difficultés qu'on va nous réformer contre notre gré. Alors que quand on monte une université efficace, unie, je veux dire capable de se mobiliser sur l'essentiel, je veux dire, on montre un système qu'il faut conserver. Et on sera capable à ce moment-là de convaincre les autres que ces raisons qui font notre unité, notre dynamisme, notre sérieux, sont des raisons qui tiennent à notre auto-organisation, à notre indépendance, à nos statuts. Et donc, on les convaincra de ne pas casser l'outil, de permettre la poursuite du développement de l'université. Voilà ces quelques mots de conclusion. Je vous remercie en tout cas tous ceux qui sont venus et les collègues d'avoir assisté à des débats qui paraissaient un peu techniques de l'extérieur. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le public était peu nombreux ce matin. Ils ont dit qu'ils vont encore parler d'eux, entre eux. Et pourtant, on est au cœur quand même de l'actualité et des problématiques, vous voyez, qui sont très particulières de la Nouvelle-Calédonie. Donc je remercie vraiment, en tout cas, également tous mes collègues qui m'ont fait l'amitié et le plaisir de venir. C'était difficile de trouver des dates. Ça a été plusieurs fois remis. Bon, les collègues australiens qui vraiment nous ont fait l'amitié de venir et de parler en français. C'est un élément fort d'intégration, finalement, de notre université dans la zone. Donc voilà, pour moi, c'était quelque chose, une journée utile. On a élevé notre esprit et chacun des intervenants donc, me remet éventuellement des modifications à son intervention écrite. On aura une publication électronique très, très rapidement. On va régler diplomatiquement avec Gaël peut-être cette question de la publication ou pas de l'avis du Conseil d'État. Disons, on pourrait peut-être se mettre d'accord sur l'idée d'une formulation écrite, après tout, que le HOCER nous dise ce qu'il veut, et puis qu'il l'écrive. Déjà, on en saura plus. Et puis voilà. Sinon, si personne n'a de remarques, Gaël, pas de remarques particulières, je close ce colloque et je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir été assidu.